Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bienvenue sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est l'hiver austral. Sur la Grande Tahiti, les températures minimales ont atteint 16 degrés à Papara, un épisode de fraîcheur venu du Maramu, des Australes. Après McDonald's, Burger King s'installe à Tahiti. Cette chaîne de restauration rapide doit ouvrir dans un premier temps à Faa'a, un choix qui interroge face au taux d'obésité et de diabète. Une loi pour permettre de se paxer en Polynésie française, c'est ce que propose la présidente du groupe Ahireia Polynetia à l'Assemblée. Le texte de Nicole Sanker sera examiné mi-septembre. Nous irons aux Australes découvrir le talent d'une jeune auteure-compositrice. Tateura Maroaunui a écrit les chants et les mélodies d'un groupe de danse de Rurutu pour le Heiva. Et puis, l'une de nos équipes a pu assister aux séances d'entraînement proposées par Yacine Ouakil. Ce spécialiste des arts martiaux mixtes est très apprécié des jeunes qui se préparent au premier championnat de Polynésie de MMA. Le froid, tout d'abord, le Maramu souffle depuis les Australes. L'hiver s'installe au moins jusqu'au mois de septembre. Les couvertures et les vêtements chauds sont de sortie, ce qui n'empêche pas les sorties à la plage. Stéphane Ratino et Hubert Liao. La carte postale est toujours saisissante. Un soleil généreux, mais l'image ne dit rien du fond de l'air. Frisqué ou pas, tout dépend des habitudes, des latitudes où l'on vit. Prenons cette famille de l'agglomération. Le PK18 est un peu son jardin d'aménités récréatives. Aujourd'hui, les nièces et cousines découvrent la plage. Elles viennent de Bretagne, amplitude thermique garantie. Tu comprends que les gens disent il fait froid? Non. Qu'ils viennent en France et verront ce que c'est le froid. Non mais c'est vrai, hein. Parce que chez nous, il fait vraiment froid. Là, on pourrait pas être comme ça, surtout dans l'eau. En Bretagne, c'est... Ah ouais, non. En Bretagne, on est obligé d'avoir nos vestes, quoi. Tandis que là, toi, le soir, tu mets pas la couverture pour dormir? Ah si, quand même. Un petit peu. Alors, il fait froid. Non, mais nous, en tant que Français, on est habitués avec la couverture. On n'aime pas sans couverture. Moi j'étais sur Papara hier soir parce que je travaille en tant qu'agent de sécurité. C'est vrai qu'il a fait beaucoup froid. Ouais, moi j'ai eu froid. Il a fallu que je mette 2 t-shirts plus le polo et mon pull. Et c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude ici d'avoir ce froid, quoi. En fait, il n'y a pas de vague de froid. Le froid est seulement arrivé de manière soudaine. À Météo France, les prévisionnistes suivent de près les mouvements du ciel. Le relevé de température de cette nuit indique 16,7 degrés à Papara, entre 18 et 20 degrés dans l'agglomération de Papeete. Aux îles sous le vent, le thermomètre n'est jamais descendu au-dessous des 20. Les jours prochains devraient avoir un peu plus d'air chaud. On va avoir un renforcement de nouveau du Maramu sur les Australes, hein. Dans un premier temps Rapa, et ça va remonter ensuite Revave jusqu'à Rimatara. Et nous, du côté des îles associées, allons rester un peu en marge. Donc même au niveau de la masse d'air, on devra avoir des nuits un peu moins fraîches. Donc pour les prochaines nuits, plus forcément des 16-18 degrés, mais plutôt peut-être des 18, 19, 20, voire 21 degrés par endroit. Mais voilà. Les variations des températures ont des conséquences pour les professions les plus proches de la nature. Les pêcheurs sont attentifs aussi au courant de l'air frais. Johnny, professionnel à Faa, sait qu'en fonction du temps, certaines espèces ont plus ou moins de mordants. Beaucoup de mémés, hein. Dès que ça commence le Maramu, beaucoup plus de mémés que sur toute l'année. Hein. Et le thon blanc aussi? Ouais, un peu plus. Et comme en ce moment il fait plus frais, alors il est moins fond que d'habitude. Les gars vont pêcher tous les jours, ça change rien le fait d'avoir ces températures qui ont baissé? Non, on n'a pas le choix, on est obligé de tourner comme tout le monde tous les jours. Hein. Le mercure va remonter dans les jours à venir, la carte postale n'en sera que plus jolie et joyeuse. Et notez qu'une vigilance jaune est en cours pour les orages dans l'est et le sud des Tuamotu. Un nouvel épisode de forte houle est par ailleurs attendu à partir de mercredi sur les îles de la Société et au Tuamotu. Au Gambier, le village de Rikitea est privé d'électricité. Un problème de câblage sur le réseau selon la commune. Abinera Tematahotoa a pu joindre la propriétaire d'une pension de famille de Mangareva. Bianca Teariki évoque les problèmes rencontrés sur place. Avec le mauvais temps, la pluie, le froid, j'ai quand même une pitié pour eux parce que quand je les vois travailler avec la pluie, c'est assez dangereux quand même de ne pas glisser sous les trucs là. Bon, mais ils essaient de faire. Il y a 2 parties donc qui est desservie
dans les districts. Mais heureusement que dans ces districts-là, ils sont desservis parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout de groupe électrogène. Hein. Donc c'est attristant pour ceux qui n'ont pas du tout comme ceux du village. Il y en a qui n'ont pas du tout, donc ils sont obligés d'emmener dans les familles le main, enfin tout ce qui est nourriture surtout pour que ça soit pas périmé, abîmé. Normalement on attendait un technicien samedi dernier avec des pièces, quelques pièces, mais là l'avion n'est pas arrivé à cause du mauvais temps et ça n'arrange pas quoi. L'avion n'arrive pas pour pouvoir nous faire envoyer un vrai technicien et des machines. Oui, outre ce problème d'électricité, il n'y a pas de vol depuis samedi au Gambier. Selon Air Tahiti, la piste de dégagement de Toureya a été envahie par des débris après la forte houle. Le vol de samedi est donc reporté à samedi prochain. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Pendant la période de crise sanitaire, 90% des décès dus au Covid étaient liés à des comorbidités et la première était l'obésité. Dans ce contexte, l'ouverture d'une nouvelle chaîne de fast-food pose question, surtout que les budgets en matière de prévention ont baissé. Le point avec Suliane Favenec et Patrick Tinsing. C'est sur ce terrain de Fa'a'a que le premier Burger King de Tahiti doit voir le jour. Par gourmandise ou tout simplement pour son aspect rapide et pratique, ce fast-food fait déjà des adeptes. Ça sera bien qu'il y aurait là, ouais. Ça c'est tout prêt aussi pour nous pour aller acheter. Normalement c'est pas bon, mais bon, on est libre de choisir ce qu'on consomme. Fait pour moi, de ma part, on va de temps en temps. Déjà on est obèse. Alors si on n'a pas encore ça, alors on est plus peut-être obèse. Peut-être tous les jours j'irai chercher ça parce que j'ai la flemme de faire mon petit plat. Si la concurrence est un point positif, la vraie question est la santé des Polynésiens. La marque se dit soucieuse d'un meilleur équilibre alimentaire et propose des produits healthy, mais l'offre est loin de faire l'unanimité chez les professionnels. Ce type d'alimentation fausse aussi notre perception de la faim et de la satiété. Vous avez un plaisir immédiat en bouche, mais 2 heures, 3 heures plus tard, sentir que vous avez faim. Ce sont généralement des produits vendus très riches en mauvais gras, en sucre, en sel, en mauvaises protéines, et leur consommation en quantité importante, excessive, favorise les problèmes de santé comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, le tableau sanitaire de la Polynésie est alarmant, notamment chez les plus jeunes. Une enquête sur la santé des adolescents montre que plus de 43% d'entre eux sont en surpoids et près de 20% en obésité. Alors même si le pays a investi 550 millions dans la prévention santé en 2021, c'est loin d'être suffisant. Le diabète coûte 16 milliards par an et que tous les ans, il y a 2 milliards en plus ajoutés pour des nouveaux cas, je pense que là, on devrait investir dans la prévention et non pas restreindre les budgets de prévention. Eux, ils proposent au point de vue économique un programme. Après, c'est aux politiques de dire, justement, est-ce qu'on peut autoriser, dans quelles conditions ? Et justement, du côté du gouvernement, on estime qu'il revient à chacun de faire ses choix. Moi, je crois beaucoup aussi dans la faculté d'éduquer les gens. Ce sont les gens qui doivent comprendre ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Éduquer, certes, mais la problématique n'est-elle pas ailleurs ? Un repas fast-food reste moins cher que des produits locaux comme les fruits et légumes. Notez que les cas de Covid sont en recrudescence. 8 personnes sont hospitalisées actuellement, dont une en réanimation. C'est un temps fort du calendrier de l'Union pour la jeunesse, la rencontre inter-CVL. Les centres de vacances et de loisirs se retrouveront jeudi à Arouet. Plus de 2000 jeunes de 3 à 17 ans sont attendus au complexe Boris Léontiev, encadrés par 350 animateurs. Une manière de valoriser l'action pédagogique et culturelle de ces CVL, mais aussi de créer des souvenirs. Écoutez les précisions de la présidente de l'UPJ au micro d'Hubert Liao. C'est un dispositif qui valorise, et je disais tout à l'heure, qui valorise les acteurs, les centres de vacances, les animateurs, et qui valorise aussi le travail que les enfants retrouvent après l'école. Donc c'est une continuité pour nous, les centres de vacances, c'est une continuité pendant les vacances, mais plus avec plaisir et plus avec des loisirs éducatifs.
L'actualité dans le Pacifique maintenant. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, invite les dirigeants calédoniens au comité des signataires en septembre à Paris. Une réunion qui, selon le ministre, doit clore le cycle des référendums et engager les discussions sur l'avenir de l'archipel au sein de la République française. Les indépendantistes dénoncent un nouveau coup de force de l'État. Le cannabis est utilisé depuis des millénaires pour ses vertus thérapeutiques. À Tahiti, sa légalisation fait encore débat. Mais ailleurs, dans le Pacifique, certains archipels franchissent le pas, comme les Mariannes du Nord, rattachées aux États-Unis. À Saipan, 5 magasins ont été créés. Reportage Martin Charmasson, Christian Favenec et Cédric Desbois. 4600 m² de surface pour cultiver du cannabis et le vendre légalement. Depuis 2018, son commerce est autorisé aux îles Mariannes du Nord. 5 magasins existent sur l'île de Saipan. John Doyle, après avoir milité pour la légalisation, en a ouvert un. On utilise des lumières artificielles. Tout est contrôlé ici. La température reste constante, l'humidité aussi. Sans oublier le dioxyde de carbone. Vous voyez cette grosse boîte grise? Elle génère du dioxyde de carbone. Il y en a beaucoup dans cette pièce. À partir de l'air conditionné, de l'eau est produite. Elle est recyclée et associée à un mélange dans ces réservoirs pour fertiliser et permettre la croissance des plants. 5 semaines sont nécessaires pour qu'ils prennent racine et se renforcent, puis commence un deuxième cycle beaucoup plus long dans cette autre pièce où le cannabis se développe jusqu'à maturation. Il est vendu à moindre coût aux malades du cancer, aux vétérans de la guerre ou aux personnes âgées, mais reste interdit aux moins de 21 ans. Avant les 21 ans, le cerveau est encore malléable. Il continue de se former. On n'est pas sûr à 100% de la réaction au THC, le tétrahydrocannabinol. Cela n'a pas été suffisamment étudié. On sait par contre que ça peut modifier la structure du cerveau. Sur le plan médical, c'est un risque trop élevé. Dans l'espace vente, les différentes substances chimiques sont détaillées. À une clientèle à 50% locale et à 50% issue du tourisme. Les produits sont vendus entre 5 et 200 $. Je viens ici parce que le cannabis médicinal est facile d'accès. Tu rentres, tu achètes, tu fumes et tu te détends. La qualité est bien meilleure que ce que les gens trouvent ailleurs. Le cannabis est formidable pour soulager les douleurs. Ce n'est pas addictif. On peut le prendre comme médicament et bien fonctionner. Il aide les gens à dormir, il aide les gens souffrant de syndrome post-traumatique. On l'utilise dans le traitement de nombreuses maladies. Territoire non incorporé des États-Unis, les Mariannes du Nord, comme Guam, ont légalisé le cannabis médicinal et récréatif, comme 19 des 50 États américains. Retour à Tahiti avec la question du Pacs, étudié à plusieurs reprises au plan local et national. Le dossier a été bloqué pour des questions de droit, comme l'a soulevé Radio 1. Est-ce que cette fois, 23 ans après sa création dans l'Hexagone, le projet de loi proposé par Nicole Sanquer passera? Élément de réponse avec Nicolas Sfir et Mirko Vanfo. Autoriser les citoyens à se paxer, c'est tout un débat en Polynésie française. Depuis 1999, adoption du Pacs en France, nos représentants tergiversent pour savoir s'il faut l'autoriser au Fénois. Étrangeté de la chose, il est déjà applicable. C'est-à-dire que des Français unis par le Pacs en métropole peuvent bénéficier de tous les avantages du Pacs en Polynésie. Pour autant, nos législateurs n'autorisent pas les Polynésiens à se paxer. Nicole Sanquer vient de déposer un projet de loi de pays pour changer cela. On parle d'égalité, d'équité et ce qui choquait un peu, c'est qu'en Polynésie, on reconnaît le Pacs, mais on ne peut pas conclure un Pacs en Polynésie française. Le Pacs simplifie les démarches administratives pour l'union d'un couple sans le marier. En France, ce sont surtout les hétérosexuels de 25 à 35 ans qui l'ont adopté. Mais il est accessible à tous et donc également réclamé par les associations homosexuelles sur le territoire. Et c'est une nouvelle société avec de nouvelles valeurs, une nouvelle mentalité, et donc les jeunes préfèrent le Pacs parce que c'est plus simple, c'est plus facile, c'est moins contraignant. Une vie moins engagée, mais un peu plus sécurisée. Voilà ce que recherchent près de la moitié des couples français qui s'unissent aujourd'hui. 200 000 d'entre eux choisissent le Pacs chaque année, contre 220 000 mariages.
Le tri des déchets aux Australes, Rimatara montre l'exemple. La commune a mis en place un point d'apport volontaire où sont triés canettes, bouteilles plastiques, cartons et piles. Une fois compactés, les déchets sont expédiés à Tahiti. Il reste tout de même le problème des encombrants à régler. Artigas Atitio, maire de Rimatara, explique à Teva Ondarsu ce qu'il envoie à Tahiti. Nos déchets recyclables pour commencer. Et ce rapatriement nous coûte 0 francs grâce à la gratuité du transport qui nous a été offert par la société Tuapa, que je remercie en passant. Nous avons également rapatrié nos DMS, nos déchets ménagers spéciaux, et ça c'est pris en charge également par le pays. En revanche, ce qui nous reste à rapatrier, c'est bien évidemment les encombrants, les machines à laver par exemple, les frigidaires, les chauffe-eau, etc. Et ça, nous sommes sur le point de négocier avec Fenuama et le Tuapa également pour avoir un prix sur le rapatriement des déchets encombrants. Le Heiva se poursuit dans les îles avec la grande confrontation des copraculteurs ce week-end à Ho, au Tuamotu. Ils ont montré tout leur savoir-faire, casser puis décortiquer les noix de coco le plus rapidement possible, remplir son sac et le porter jusqu'à la mairie en laissant un plan de travail propre. Les équipes féminines, masculines et mixtes se sont illustrées sur la place Tokere. Écoutez Mama Irène, la gagnante. Elle répond à notre correspondant Mathieu Allo. C'est extraordinaire, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas participé au Copra. Je n'ai pas encore refait le Copra. Et là maintenant je suis très très contente. Et ça me fait du bien aussi de participer. Le Heiva à Rurutu aussi aux Australes où les 3 villages de Moerei, Avera et Hauti s'affrontent. Coup de projecteur ce soir sur une auteure-compositrice de l'île, la jeune Tateura Marowaunui. Elle a écrit les chants et composé les mélodies de la troupe de Moerei. Rencontre signée Heia Parautukorangi. Guillaume et Tateura sont tous les deux auteurs-compositeurs passionnés de leur culture et identité Rurutu depuis leur enfance. Lui est le petit-fils d'une grande figure culturelle de l'île, Papa Fara. Elle écrit sa première composition musicale à 17 ans. Les mots, les sons ont tout naturellement amené ce jeune couple à la danse. Tateura ouvre son école de danse au Nonui, ici, dans son jardin familial en 2019. Et ce cadre naturel est une source d'inspiration pour ses compositions. Les notes, elles ont pour moi une signification. Un exemple, un Do, il va exprimer une généralité. Si on a envie de faire passer un message sur, par exemple, la joie, il y a une note pour ça, etc. Ça dépend de l'émotion que tu veux faire passer. Faire entendre le son, c'est la difficulté pour nous. Parce que tu ne chantes peut-être forcément pas assez fort, ou d'autres ne connaissent pas toutes les notes. Tu es obligé à chaque fois de rappeler le nom de chaque note, que ce soit aux musiciens, aux danseurs, ou à tout le monde. Mais la persévérance, son talent lui ont permis de gagner le respect des anciens. Elle dirige une troupe pour la première fois à 25 ans et se retrouve aujourd'hui à 32 ans à coordonner, écrit, musique et chorégraphie du groupe de Moerei participant au Heiva de cette année. Dans le milieu des sports de combat, du MMA surtout, on le surnomme de scientist, le scientifique. Et ce n'est pas pour rien. Yacine Ouakil a le souci du détail. L'invité du club Sphère MMA Academy n'hésite pas à transmettre son savoir-faire aux pratiquants tahitiens. Son portrait est signé Ismaël Tahiata et Teiva Ribé. Le but à moi, c'est ça, c'est de travailler. Joindre le geste à la parole, c'est une des qualités des grands entraîneurs. Pour Yacine Ouakil, c'est une seconde nature. C'est ce travail-là que je vais faire, d'accord? C'est un travail qui est plus réaliste. Lorsque vous faites le toucher-épaule, un jeu d'enfant en apparence, mais quand à l'air au plus simple devient l'option préférée, l'assaut en est faussé. Bref, à trop attaquer, la défense s'en trouve fragilisée. Lorsque
lorsque vous travaillez avec votre bras avant, il parle des attitudes, du déplacement, de la gestuelle. Lorsqu'on est en face et on est flemmard, touche-moi l'épaule, puis je suis là, je touche. Je vais prendre quoi au départ? Là, on symbolise par un toucher d'épaule. Mais sinon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un direct au visage. Après les points, c'est au tour des pieds de faire leur entrée. Le bras avant, chef d'orchestre, donne le temps. Travaillez plus que ça avec le bras avant. Soyez gourmand. Il faut que votre bras avant soit endurant. Pas une seule fois, c'est trop, ça se voit trop à 10 km. Ici, tout est disséqué, expliqué, réexpliqué. Pas de fausses notes possibles. La partition est à portée de points. C'est un super coach, c'est des cours très intéressants. On peut voir en lui l'alliance entre un expérimenté, c'est-à-dire un ancien combattant de MMA, et en même temps une très belle théorie, vu qu'il arrive très bien à nous faire assimiler, à nous faire comprendre les cours de ce sport. C'est vraiment bien, c'est top qu'il y ait des nouveaux coachs qui viennent, ça varie les entraînements, pas tout le temps les mêmes techniques, mais ouais, c'est cool. Allez shooter le plus bas possible. Diplômé fédéral et d'État, Yacine est un expert. Il est à l'origine de plusieurs certifications, que ce soit en nutrition ou en préparation physique. On trouvait ça intéressant de faire venir un coach pour faire un bootcamp pour nos jeunes, parce qu'en plus il y a les championnats de Polynésie de MMA fin juillet. Donc en même temps faire évoluer un peu le niveau localement dans notre club et aussi préparer les 3 sélectionnés qu'on a pour les championnats. Parce que le vivier il est quand même fourni. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous avez des très jeunes par rapport à chez nous à Paris. Vous avez beaucoup plus de jeunes, il y a beaucoup plus de viviers. C'est chez les sports de combat, j'ai l'impression que c'est culturel ici. Donc moi je pense que la seule chose qui leur manque, c'est juste peut-être plus de pratique, plus d'horaires et plus de compétition. Après, ça va se mettre en route petit à petit et je pense que vous allez avoir de très bons résultats d'ici quelques années, ça c'est sûr et certain. Encore 3 semaines d'affûtage technique avant le championnat de Polynésie. Des moments de partage privilégiés avec Yacine. Son retour en France est prévu le 3 août. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Parmi les temps forts de notre actualité, cette vague de froid qui nous vient des Australes. À Papara, il a fait 16 degrés, rien d'anormal selon Météo France. L'hiver austral débute en juin pour s'achever en septembre. Et demain, Tahiti Info fait sa une sur Kiara Aokara. Le regard des gens a changé. Et puis au programme de votre soirée sur la première, 2 séries, OPJ et Lincoln. Avant de se quitter, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à notre collègue et ami Tita Wadoum, ainsi qu'à sa famille de Mataia et Arutua. Son papa, Chester Doum, vient de nous quitter. Il avait 76 ans. Une veillée a lieu en ce moment à l'église adventiste de Mataia. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.